Salut les gars, comment allez-vous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui, encore pleine de valeur, encore pleine de rebondissements. Aujourd'hui, on va regarder un petit peu les 5 erreurs que j'ai faites dans le milieu assurantiel qui m'ont fait perdre plus de 100 000 euros, je devrais dire, et comment les éviter, d'accord? Donc aujourd'hui, on va parler d'un truc super important, d'accord? Les erreurs qu'on fait souvent quand on est courtier en assurance. Et ces erreurs, elles peuvent te coûter cher. Moi, elles m'ont coûté plus de 100 000 euros, ça c'est sûr. Elles peuvent te faire perdre du temps et surtout de l'argent, même des clients des fois. Donc, je vais te montrer 5 erreurs classiques que tu peux facilement éviter et je vais te donner des astuces simples pour les corriger. D'accord? Reste bien jusqu'à la fin parce que la dernière erreur est celle qui est vraiment la plus dangereuse, ou je dirais même celle qui peut vraiment foutre en l'air ton business. Donc, vraiment, c'est parti. On commence avec la première erreur. Déjà, la première erreur, c'est négliger la conformité et le devoir de conseil. Ne pas respecter les règles, entre autres. Honnêtement, beaucoup de courtiers, surtout quand ils commencent, ne prennent pas la conformité au sérieux. Mais laisse-moi te dire un truc. Si tu ne respectes pas les règles, ça peut te retomber dessus très vite. D'accord? Je vous la fais courte, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus sur la conformité et le devoir de conseil, mais pour la refaire courte, c'est tout ce qui concerne l'inscription l'ORIAS, les formations obligatoires et le respect des lois. Voilà. Bref, c'est la base en fait pour devenir un professionnel dans le courtage et être un très bon courtier pour générer des gros chiffres d'affaires. Donc voilà. Pour refaire simple, le devoir de conseil, c'est quoi aussi? C'est simple. En fait, ton job, c'est de proposer une assurance qui colle aux besoins de ton client. Pas de vente pour vendre, mais d'être honnête, clair sur ce que tu proposes. Voilà, tu ne penses pas qu'à ta commission, tu penses aux besoins du client. Donc ça, c'est très simple. Voilà, les astuces pour les corriger. Tu utilises des outils. Moi, j'utilise Ernest, j'utilise Salesforce, j'utilise donc Calendly pour mes rendez-vous ou Google Agenda. Je peux investir aussi dans des bonnes formations qui sont là. Il y a ma formation aussi à la fin de la vidéo dans le lien dans ma bio où j'explique tout. Comment contrer toutes ces erreurs, comment générer des profits, comment savoir vendre, etc. Tu peux cliquer dans le lien dans ma bio, tu réserves un call avec moi ou un membre de mon équipe et on t'expliquera tout de A à Z pour que tout soit compris et que tu puisses te lancer dans le courtage en assurance, que tu puisses te lancer surtout correctement. Comme ça, si quelqu'un te reproche quelque chose, en fait, tu as des preuves. Donc, c'est très important d'avoir ces outils-là pour que justement, tu ne puisses pas avoir de problème par la suite. Ensuite, deuxième erreur, d'accord, c'est vouloir tout faire. Tu vois beaucoup de courtiers qui pensent que s'ils proposent tout, ils vont avoir plus de clients. Mais en fait, et c'est l'erreur que j'ai faite aussi, donc c'est pour ça que je vous la partage, ça te fait passer pour quelqu'un qui n'est bon dans rien surtout. Voilà la vraie vérité. Expertise-toi dans un domaine, d'accord? C'est là où tu vas tirer les plus gros clients et tu vas tirer ton épingle du jeu. Quand tu es généraliste, les clients ne te voient pas comme un expert. Et on préfère tous, moi y compris, bosser avec quelqu'un qui se connaît vraiment dans un domaine spécifique. Imagine que tu te spécialises dans les assurances pour entrepreneurs. Tu sauras exactement quoi leur proposer. Ils sauront qu'ils peuvent compter sur toi et surtout, ils sauront qu'ils sont avec un professionnel en fait. Donc, pour corriger cela, choisis une niche qui te parle et concentre-toi là-dessus. Plus tu te spécialises, plus tu seras crédible et surtout à l'aise avec le produit. On arrive maintenant à la troisième erreur et qui est pas des moindres. C'est ignorer les outils digitaux. Non mais sérieux les gars, on est en 2025. Si tu fais tout à l'ancienne, avec des papiers partout et rien de numérique, tu perds un temps fou et tu galères pour rien. La vérité, elle est vraiment là. Donc, utilise un CRM. Donc, je le dis souvent, mais HubSpot ou Salesforce, qui sont des très bons CRM pour le suivi des clients. Utilise Calendly pour que tes clients puissent prendre des rendez-vous en ligne sans devoir à t'appeler. Et utilise par exemple DocuSign pour signer les contrats électroniquement. Ça fait professionnel, ça va vite et tu signes beaucoup plus. Tu n'as pas besoin de te déplacer grâce à DocuSign. Si tu as un CRM, il te rappelle automatiquement qu'un contrat doit être renouvelé. Tu peux appeler ton client au bon moment et hop, ça te fait une commission en plus. Donc un CRM permet de te… Voilà, tu peux demander quand est-ce que c'est l'anniversaire du client. Tu peux lui demander quand est-ce qu'il a signé, ce qui te permet de faire un bilan trimestriel ou annuel. Tu peux regarder quand est-ce qu'est l'anniversaire de sa fille. Tu peux envoyer des mails automatiques, des messages automatiques. Donc, c'est vraiment un outil puissant pour un suivi client et pour respecter le devoir de conseil. En plus, ces outils-là, beaucoup ont des versions gratuites ou des périodes d'essai. Une fois que tu t'y mets, franchement, tu ne pourras plus t'en passer. Donc, essaye-les. Je n'ai pas de lien d'affiliation avec HubSpot, Salesforce ou d'autres outils. Je vous donne vraiment de la valeur gratuite.
sur lesquels moi-même j'utilise et qui fonctionnent très bien. Quatrième erreur, oublier de fidéliser ses clients. Oh là là, penser qu'un client signé, c'est fini, c'est la pire erreur qu'on peut faire aujourd'hui. Parce qu'un client qui t'a rapporté 500 € aujourd'hui, il peut te rapporter tellement plus en faisant juste un suivi client, tellement plus. Combien de clients j'ai pris 500 € sur eux sur le premier contrat, mais à la fin, on a pu avoir 5 000 – 6 000 € de commission parce qu'il était satisfait de notre service et qu'il a décidé de prendre des upsells, d'autres produits assurantiels en corrélation avec ce qu'il avait déjà. Donc, ne faites pas comme beaucoup des courtiers qui signent un contrat et qui passent à autre chose, mais faites plutôt quelque chose où tu peux fidéliser le client parce que ça te rapporte beaucoup plus sur le long terme. Et pourquoi c'est important ? Parce qu'un client content peut rester avec toi des années et en plus, il peut te recommander à ses amis, à sa famille, etc. Donc, exemple, tu signes une assurance habitation avec un client. Un an plus tard, il te rappelle pour assurer sa voiture ou sa boîte. C'est du business en plus, sans effort de prospection. Donc, c'est du chiffre d'affaires qui rentre en plus. Ne négligez pas ça, les gars. Beaucoup le négligent. Ça peut paraître bateau, mais énormément de courtiers le négligent. Reste en contact avec tes clients, envoie-leur des mails pour leur anniversaire, propose-leur des points réguliers sur leur contrat. Ils se sentiront importants et ils reviendront vers toi. La cinquième erreur et la plus fatale, c'est de ne plus se former. Le monde de l'assurance bouge tout le temps. Nouvelles lois, nouveaux produits. Si tu ne te tiens pas à jour, tu risques d'être largué. D'accord ? Très important de pouvoir se former tous les jours, apprendre de nouveaux produits, apprendre des nouvelles réformes. Qu'est-ce qui a changé dans le milieu assurantiel ? Pourquoi on doit utiliser certains outils comme Aircall ou récemment, dorénavant, on doit s'enregistrer lorsqu'on est en appel, lorsqu'on fait une vente à distance. Donc, renseignez-vous, formez-vous parce que vous pouvez vous prendre des amendes bêtement si vous n'êtes pas à jour au niveau de tout cela. Encore une fois, vous avez le lien dans la description où vous pouvez prendre un call avec moi et vous avez un accompagnement 360 degrés de A à Z. On vous prend par la main pour que justement, vous puissiez être à jour sur toutes les nouveautés, sur comment vendre, comment apprendre nos produits, quels sont les produits qui marchent, comment prospecter, comment acquérir de nouveaux clients, avoir un coach personnalisé. Bref, énormément de choses dans l'accompagnement que vous pouvez prendre et générer très rapidement vos premiers revenus. Pour refaire un petit point, un client pourrait te demander un truc spécifique et en plus, si tu ne sais pas de quoi il parle, déjà, ça donne une mauvaise image. Donc, vraiment, apprends les produits, spécialise-toi, deviens un expert dans ton domaine. Comme ça, chaque question, tu les connais sur le bout des doigts. Après, tu peux suivre des formations en ligne comme la mienne, mais tu peux aussi avoir sur Udemy, sur LinkedIn, tu peux trouver des informations, tu peux participer à des webinaires. C'est rapide, pratique et ça te garde à jour. D'accord, les gars ? C'est vraiment important ce que je dis. Voilà, c'est vraiment des erreurs que j'ai faites qui m'ont coûté beaucoup d'argent, du temps. Donc là, c'est vraiment de la valeur gratuite que je vous donne qui vous fait vraiment un bond en avant dans le milieu du courtage en assurance. D'accord ? Donc pour résumer, respecte les règles, spécialise-toi, utilise des outils modernes, prends soin de tes clients et continue d'apprendre. Donc, dis-moi en commentaire laquelle de ces erreurs tu as déjà faite ou laquelle tu vas faire attention à ne plus faire ou même laquelle auquel tu n'aurais jamais pu penser que c'était une erreur. Si tu as aimé cette vidéo, je te laisse commenter, liker et t'abonner. Voilà, je donne énormément de valeur gratuite. Comme je vous l'ai dit sur certaines vidéos, ça peut me faire des petits problèmes. Les concurrents aiment bien utiliser mes vidéos pour contrer mes contrats. Donc, vraiment, je le fais parce que j'ai envie de donner énormément de valeur. J'ai envie de vous faire découvrir un nouveau business en 2025 qui cartonne, inconnu au bataillon, qui cartonne aux États-Unis et qui arrive en Europe. Donc, si ça vous a plu, abonnez-vous, likez, commentez. C'était Elias. Ciao, ciao.